Bonjour à tous et bienvenue sur Suki Air, info et culture. La petite histoire du cacao. Quand Christophe Colomb arrive sur l'île de Gunaja en juillet 502, il reçoit des Aztèques des fèves de cacao et un bol de la spécialité locale, froide, âcre et fortement épicée, qu'il s'efforce d'ingurgiter. Un peu plus tard dans l'histoire, environ 250 000 personnes seront réduites en esclavage pour la culture du cacao, contre 5 millions pour le sucre et 2 millions pour le café. La Côte d'Ivoire, pays d'Afrique de l'Ouest, est le premier producteur mondial de fèves de cacao, soit 41% de l'offre mondiale. Dernièrement, le journal Le Monde nous informait que la Côte d'Ivoire ne transforme qu'un quart, c'est-à-dire 500 000 tonnes de production annuelle d'environ 2 millions de tonnes de fèves de cacao. Les autorités veulent porter cette capacité à 600 000 tonnes, puis à 1 million de tonnes par an à terme, selon Yves Connet, le directeur général du Conseil Café Cacao, l'organisme public ivoirien qui gère la filière. Connaissez-vous les atouts ou bienfaits du cacao? Le cacao est une source d'antioxydants et de cuivre qui aide au fonctionnement des globules rouges en favorisant la fixation du fer. Le cacao est également un anti-stress car il contient plusieurs composés actifs tels que le magnésium qui booste le cerveau. Il est même rare de rencontrer un être humain qui n'aime pas le cacao. Alors qu'est-ce que nous dit Wiki? Le cacaoyer est un arbre dont les graines, qui sont appelées fèves de cacao, permettent de produire le cacao par torréfaction. Il est de nos jours cultivé dans plusieurs zones tropicales. Situées entre le 15e parallèle nord et le 15e parallèle sud, ces zones sont surnommées la ceinture du cacao sur plusieurs continents tels que l'Asie, l'Amérique et l'Afrique. Alors, si ce contenu vous a plu, commentez et abonnez-vous à la page, likez et partagez.